Parfait, on va commencer par ça du coup. Comme vous avez une attache avec ce club de Nîmes, parlez-nous un petit peu. Qu'est-ce qui vous a marqué Et c'est un club qui m'a marqué. C'était déjà par la naissance de mon fils. Mon fils est né à Nîmes, mais c'est un club avec beaucoup de valeurs, avec beaucoup de caractère. Et ça a été aussi un club qui m'a marqué parce que ça a été la fin de ma carrière professionnelle, où j'ai une paralysie après derrière. Mais j'y ai beaucoup d'attaches aussi. Une mamie aussi qui était là-bas, qui est plus parmi nous. Donc, euh, donc ouais, c'est la première fois que je reviens en tant que coach, mais que de bonnes choses et de bons souvenirs de ce club. Ça change quelque chose du coup de les affronter en tant que coach? Non, ça change pas grand-chose. Aujourd'hui, je suis de l'autre côté et j'ai envie de gagner. Voilà, j'ai envie de pouvoir qu'on puisse ressortir de là-bas avec les 3 points. Et en tant que compétiteur, c'est tous les week-ends la même chose. On en parlait juste avant, effectivement on nous dit toujours que dans le groupe ça se passe très bien, qu'il y a une très belle entente, ce qui peut être pas forcément le cas quand il n'y a pas les bons résultats. Est-ce que c'est d'autant plus frustrant justement de ne pas trouver les solutions pour l'instant avec cette alchimie apparemment dans le groupe, voilà, c'est un peu cette dualité, expliquez-nous un petit peu. Je pense que ça passe par là. Et le mot d'ordre, je le répète souvent, c'est ensemble, pouvoir faire des choses ensemble, pouvoir bien vivre ensemble et pouvoir avoir le don de soi, le dépassement de fonction sur un terrain, c'est important. Quand vous avez cette alchimie en dehors du terrain, on doit pouvoir l'avoir sur le terrain aussi. Donc voilà, après c'est vrai qu'il y a certains absents aussi et on est un peu décimé par rapport au groupe, mais voilà, entre guillemets, on a su bien commencer ce mois de décembre ou pouvoir le finir aussi ce mois de novembre. L'objectif, c'est de bien finir l'année et à commencer par ce match à Nîmes. On sait que c'est un petit peu difficile en championnat, comme l'a dit Alexis. Est-ce que la Coupe de France, les bons résultats en Coupe de France, et en plus la projection actuelle en Coupe de France, puisque vous avez eu un tirage, sans vouloir entacher Vierzon ou quoi, assez favorable, est-ce que c'est un peu ce qui permet de maintenir une bonne dynamique, ça participe à maintenir une bonne dynamique au sein du groupe, vous pensez? Oui, la coupe, elle nous a permis de pouvoir repartir sur une spirale positive en championnat début octobre. C'est vrai qu'elle nous permet de pouvoir surfer sur ces zones positives. Maintenant, elle est encore lointaine. Il y aura 2 matchs qui sont très importants en championnat. Ce premier Nîmes et ensuite avec la réception de Valenciennes. De toute façon, je le dis souvent, en tant que compétiteur, on veut gagner tous les matchs et cette coupe, elle nous permet de pouvoir aussi jouer tous les week-ends. Alors, elle donne des perspectives, ça on en parlera un peu plus tard. Il faut tous les matchs jouer avec beaucoup d'humilité. Et je pense que c'est important et vous le voyez en coupe. Les écarts de division, ça veut pratiquement rien dire. Il y a d'énormes surprises. Donc voilà, mais on la met de côté. Et je veux qu'on reste simplement focus sur ce match de Nîmes qui est très important. Justement, ça a été quoi votre mot d'ordre cette semaine après une victoire en coupe et le retour au championnat? Mais c'est de basculer de l'autre côté, aujourd'hui se mettre en mode championnat et de pouvoir se projeter comme on a su bien le faire au mois d'octobre par rapport à ces 3 victoires qu'on a su faire à l'extérieur et de pouvoir y aller avec beaucoup d'humilité à Nîmes, mais on n'y va pas en tant que victime, mais on y va en tant que compétiteur et avec la volonté de repartir avec les 3 points. On sait qu'il y a un adversaire qui est valeureux, qui a des qualités, qui aujourd'hui, par rapport à ce qu'il propose depuis ce début de championnat, ils ont surtout excusez-moi, un manque d'efficacité. Mais c'est une équipe qui propose beaucoup de jeux, un jeu intéressant. Donc il va falloir être vigilant.
vous avez un système de jeu défini, même s'il peut être modulable, et on l'a vu d'ailleurs lors du match de Coupe de France. Est-ce que voilà, dans ces moments-là, vous avez la volonté peut-être de renforcer votre milieu, comme on a pu le voir du coup en Coupe? Est-ce que vous allez continuer comme ça en championnat? Je pense que, vous savez, c'est surtout par rapport s'adapter, le système, on va essayer de l'adapter par rapport aux joueurs aussi qu'on est susceptible d'avoir aujourd'hui. Je vais vous dire une bêtise, si demain il nous manque des joueurs de couloir, on va éviter peut-être de jouer en 4-3-3 ou peu importe. Si on a plus de joueurs au milieu, on va essayer de le densifier. Notre milieu de terrain, et aussi par rapport à l'adversaire, quelles sont les contraintes qu'ils sont capables de nous poser, mais aussi nous, surtout, qu'est-ce qu'on est capable de faire. Voilà, moi c'est ce qui m'intéresse. Donc on a aussi cette possibilité de pouvoir changer de système, je vous le dis, et je vous le dis souvent, c'est souvent ce que l'on met à l'intérieur qui est intéressant. En termes d'effectifs, là, pour ce déplacement à Nîmes, il y a des suspendus, je crois. Oui. Il y a le petit Coquet qui est suspendu et Brice qui purge son deuxième match. Il a pris 3 matchs de suspension. Ensuite, on a Erwan qui est toujours blessé. On a Edwin qui est toujours blessé. Nathan qui est aussi est blessé. Nathan tranché par rapport à sa cheville. On a eu aussi un petit virus cette semaine à l'entraînement, donc il y a des joueurs qui seront absents aussi parce qu'ils sont malades. Le petit Kaloda. Donc certains ont su récupérer aussi de ce petit virus, mais on va essayer de pouvoir mettre la meilleure équipe possible et démarrer avec des gamins qui seront à 100%, et je vous le dis avec la volonté. On n'y va pas en victime, voilà, c'est surtout je veux qu'ils écrivent bien ça dans leur cerveau. Ça fait beaucoup de joueurs de couloir absents. Ouais. Si je vois bien. Oui, après il y a des joueurs qui sont capables de jouer aussi sur les couloirs que l'on a, Zaïd, Gabin, c'est un résumé que vous avez fait, c'est possible, on se donne encore le temps de réflexion, mais après, peu importe le système, peu importe, je le répète. Ok. Merci. Ne pas être le taureau, mais le torero, c'est noté.